Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasevap pour une nouvelle vidéo. Et là c'est un comparatif entre le TF-V8 Baby et le Melo 4 de chez Elif. J'ai mis des résistances à peu près équivalentes. La Q2 à 0,4 et la EC2 à 0,5. Le même jus dessus, un Royal Bastard. C'est un jus que je connais bien. Je n'ai aucune action chez Elif ou TF-V8. Donc je vous dirai celui que je préfère, quoi. Le duel des titans. Ça peut être aussi un choix d'ordre esthétique. Certains préféreront l'esthétique du Melo 4. Certains préféreront l'esthétique du TF-V8. Donc il y a le look qui peut jouer. Le remplissage aussi. Il y a deux types de remplissage différents. Je vous montre. Celui-là il s'ouvre comme ça. Celui-là il s'ouvre comme ça. Bon, les deux ne sont pas larges. Ça ne va pas s'ouvrir pour un oui ou pour un non. Voilà, les airflows, la taille des airflows, vous voyez, c'est différent. Celui-là, il paraît un peu plus long, celui-là, il paraît un peu plus large. La hauteur aussi, la taille de la cheminée, la taille du coil aussi. Mais je vous expliquerai, selon les coils, ça change beaucoup, quoi. Donc, ça va être très difficile à départager ces deux concurrents-là. Mais maintenant, le Melo 4, comparé au Melo 3, il est rentré dans la cour des grands et peut concurrencer. Donc ça va être très difficile à juger, quoi. Je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué là. Donc voilà, pour le remplissage, c'est quasiment équivalent. Quoique je préfère le remplissage du Melo 4. Plus pratique, plus facile. Quoiqu'il est pas mal celui du TFV4 non plus. Point de vue fuite, celui-là, il peut y avoir une fois de temps en temps une petite goutte au remplissage dans l'airflow. Celui-là, non. Donc celui-là, il remporte la praticité, quoi. Celui-là, il semble plus aérien. Ben, on va faire le test tout de suite. Donc je commence par le Melo 4. Le TFV8. Donc clairement, la Q2, elle est plus aérienne que la 0,5. Du coup, la vapeur du Melo 4 semble plus dense. Mais il y a d'autres résistances il y en a beaucoup justement. Au niveau saveur, c'est quasiment identique. Peut-être je ressens plus le côté sucré, le côté concentré de lait sucré, je le ressens plus là-dessus. Je confirme. Je confirme la Q2. Par contre, sur le Melo 4, la 0,3 est meilleure en saveur. J'avais fait le test, un petit chouïa au-dessus pour la 0,3 en saveur, quoi. Mais tirage beaucoup plus serré avec la 0,3 par contre. Aussi, quelque chose qui peut peser dans la balance, c'est le nombre de résistances, la variété. Là-dessus, on peut avoir une variété beaucoup plus grande de résistance sur le TF-V8 Baby. Et il me semble qu'il y a un plateau reconstructible aussi au TF-V8 Baby, qu'il n'a pas le Melo 4. En contrepartie, le Melo 4, les bonnes résistances EC2, il n'y en a que deux. Donc, par contre, on peut faire du tirage très serré en prenant les résistances du Triton 2 à 1,8 ou à 1,6, il me semble. Donc, c'est tirage très serré en modulant l'airflow, quoique ça ne changera plus grand chose à 1,8 avec un col assez fin. Il y a aussi les résistances du Melo 3 compatibles, mais elles ne sont pas bonnes. Comparées à celles de EC2, le C2 c'est un cran dessus niveau saveur, niveau puissance. Il y a aussi la 0,75 du Melo 3 qui peut être un tirage semi-aérien. Donc celui-là il a plus de polyvalence, on va dire, en résistance bourrin. Et celui-là il a plus de polyvalence, par exemple pour quelqu'un qui débute.
Dans le cas où il ne supporterait pas un tirage 3 aérien longtemps, parce qu'on peut tirer quelques barres de tirage aérien, mais toute la journée c'est plus difficile. Il y a l'option de prendre les 1,8 ou les 0,75, ça sera un cran en dessous niveau saveur, mais ce sera du vrai tirage serré. Alors qu'avec celui-là, il me semble que la plus haute résistance est 0,6. Après, on peut descendre à 0,15, quelque chose d'encore plus bourrin. C'est beaucoup plus complexe de comparer ces deux atomiseurs. Franchement, pour niveau expert, je préfère celui-là parce qu'il y a beaucoup plus de résistance bourrine. On peut descendre en 0,15 et ça ressemble pas mal du tout. Il peut y avoir une petite goutte une fois de temps en temps au remplissage. C'est pas non plus la chute de Niagara, non. C'est une petite goutte qui peut arriver de temps en temps. Donc, le choix, il est beaucoup plus difficile selon les résistances, selon l'utilisation. Donc, je ne donnerai pas de vainqueur. Donc voilà, donc là, il y a je ferai la revue avec la 0,15 et la X4 aussi, qui est très aimée apparemment par les TFV8istes. Donc, je testerai aussi le TFV4, le grand Cloud Beast. Donc celui-là, il pourra, on voit selon les résistances, monter jusqu'à 150 watts. Le gros truc de bourrin bourrin en 25 mm. Il y a aussi le TFV8 Baby Big qui est en 25 mm avec plus de contenance à 5 millilitres, il me semble, 4 ou 5 millilitres. Celui-là, il fait que 3 millilitres. Ouais, en contenance aussi, il y a le 25 mm, il fait 4,5 millilitres. Mais bon, vous avez aussi le Melo 4 à 3 ml, quoi. Mais c'est assez embêtant parce que tu dois tout le temps le recharger, tout le temps le recharger. Donc je suis désolé si je vous ai pas avancé plus parce que voilà, je ne donnerai pas de gagnant dans ce duel. Et ce n'est pas ex aequo non plus, c'est différent. Mais c'est des gros concurrents, quoi. Franchement, c'est des gros concurrents. Là, le Melo 4, comparé au Melo 3, voilà, ils sont passés un stade au-dessus pour arriver à chatouiller, à rivaliser, voire à surpasser le TFV4 dans certains domaines, le TFV8, excusez-moi, dans certains domaines, pas dans tous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. C'est gentil, c'est important et ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos en cliquant là ou là. Comme ça, et à cliquer sur la petite cloche aussi pour avoir une petite notification, un petit truc rouge là, dès que je sors une vidéo ou un live. Et je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va pas bien.